Depuis des mois, Élodie vivait à côté de son mari comme on vit près d'un fantôme. Leur maison sentait encore le café du matin et la lavande du linge propre, mais l'amour, lui, s'était éteint doucement, sans bruit. Les soirées s'enchaînaient sans parole, les repas se terminaient sans regard, et les nuits n'étaient plus que du sommeil partagé. Pourtant, il fut un temps où Thomas n'aurait pas pu passer 1 heure sans la toucher. Il la regardait comme si elle était son air, son évidence. Mais la routine, les factures, le travail et la fatigue avaient tout effacé. Ce soir-là, un orage grondait dehors. Élodie rangeait quelques vêtements quand une coupure de courant plongea la maison dans le noir. Le silence, troublé seulement par le vent et le tonnerre, fit battre son cœur plus fort. « Thomas » appela-t-elle doucement. « Je suis là » répondit-il depuis le salon, sa voix grave résonnant dans la pénombre. Il entra dans la chambre, une bougie à la main. La flamme dansait, projetant sur les murs des ombres étranges. Élodie observa son visage, fatigué mais toujours beau. Son regard croisa le sien et tout à coup, quelque chose se brisa en elle. « On dirait qu'on ne se parle plus que quand il n'y a plus de lumière », dit-elle dans un souffle. Thomas posa la bougie sur la commode et resta immobile. Il hésita, puis s'assit au bord du lit. « Je ne sais plus comment te parler sans te blesser », avoua-t-il. « Alors, ne parle pas », répondit-elle. « Regarde-moi. » Leurs yeux se cherchèrent dans la lueur fragile. Le tonnerre gronda à nouveau et la flamme vacilla. Élodie sentit quelque chose renaître, un mélange de peur et de désir, une tension oubliée. « Tu te souviens de notre première nuit ici ?» demanda-t-elle avec un léger sourire. « Comment l'oublier? Tu avais peur de la pluie. Et toi, tu m'avais dit que tant que tu serais là, je ne craindrais rien. » Un silence lourd tomba entre eux. Puis, il effleura sa main, lentement, comme on touche quelque chose de précieux qu'on croyait perdu. Ce simple contact fit trembler Élodie. Leurs respirations se mêlèrent. Le monde extérieur sembla disparaître. La bougie éclairait juste assez pour révéler l'émotion dans leurs yeux. Mais soudain, un bruit sec se fit entendre à la fenêtre. Un choc, léger mais distinct. Thomas se leva brusquement. « Attends ici », dit-il. Il s'approcha de la vitre. Dehors, la pluie tombait à torrents. Pourtant, il distingua quelque chose. Une silhouette floue, un mouvement furtif près du jardin. Élodie sentit la peur remonter, mais aussi une étrange excitation. C'était comme si cette nuit voulait leur faire redécouvrir non seulement leur amour, mais aussi un secret enfoui. Quand il revint à elle, trempé par la pluie qu'il avait laissé entrer, elle le regarda différemment. Ce n'était plus seulement son mari distant, c'était l'homme qu'elle avait aimé, celui qui faisait battre son cœur. Et dans la pénombre, sans un mot, il s'approcha. Leurs lèvres étaient à quelques centimètres. Tout semblait suspendu entre le passé et le présent. Puis, la flamme s'éteignit. La flamme s'était éteinte, mais quelque chose d'autre venait de s'allumer. Dans l'obscurité, Élodie sentait son souffle, proche, chaud, réel. Le silence était chargé d'électricité, le genre de silence qui parle plus fort que 1000 mots. Thomas posa sa main sur sa joue, doucement, comme s'il redessinait ses contours du bout des doigts. « J'ai oublié comment te toucher », murmura-t-il. « Alors recommence », répondit-elle d'une voix presque brisée. Cette phrase fut comme une clé qui ouvrit toutes les portes fermées entre eux. Il se pencha vers elle et leurs lèvres se rencontrèrent, hésitantes d'abord, puis plus profondes, plus sincères. Chaque baiser effaçait un reproche, chaque souffle apaisait une douleur. Le tonnerre au dehors s'éloignait peu à peu, et à l'intérieur, un autre orage naissait, doux et brûlant. Ils se retrouvèrent enfin, sans masque, sans peur, sans distance. C'était comme si le temps s'était arrêté pour leur redonner une chance. Élodie sentit ses larmes glisser, non pas de tristesse, mais de soulagement. Elle murmura contre ses lèvres « Je croyais qu'on s'était perdu pour toujours. »« Non, » répondit-il, « je t'ai juste cherché du mauvais côté. » Ils restèrent longtemps enlacés, à écouter la pluie qui tombait encore, rythmant leur silence retrouvé. Puis Thomas se leva, prit la bougie éteinte et la ralluma.
La lumière révéla quelque chose d'inattendu. Sur la table, un vieux coffret, couvert de poussière. « C'est quoi ça ?» demanda Élodie. « Je l'ai trouvé dehors, sous la fenêtre. On aurait dit qu'il attendait qu'on le découvre. » Intriguée, elle s'approcha. À l'intérieur, des lettres, jaunies, soigneusement pliées, liées par un ruban bleu. Élodie eut un hoquet de surprise. « Ce sont mes lettres, celles que je t'avais écrites avant notre mariage. Je croyais les avoir perdues. » Thomas les prit avec précaution. « Je ne les ai jamais reçues. Je crois que ta mère les avait cachées. Elle pensait que notre amour était une folie passagère. » Un long silence tomba. Puis Élodie sourit tristement. Peut-être qu'elle avait raison sur une chose. C'était une folie, mais une folie magnifique. Elle prit la première lettre, la déplia et lut à voix haute. « Si un jour tu oublies pourquoi tu m'as aimé, relis cette lettre. Tu comprendras que je ne suis pas parfaite, mais que je t'aime sans condition. » Sa voix tremblait. Thomas, lui, fermait les yeux, submergé par la culpabilité et l'émotion. Il se pencha, prit sa main et l'embrassa longuement. « Pardonne-moi, je t'ai laissé seule trop longtemps. »« Non, murmura-t-elle, ce soir tu m'as retrouvée, c'est tout ce qui compte. » Ils restèrent ainsi, enlacés, à parler toute la nuit. Pas de promesses irréalistes, pas de mots inutiles, juste deux âmes qui se reconnaissaient à nouveau. Et quand le jour se leva enfin, la lumière filtra à travers les rideaux, douce et dorée. Élodie posa sa tête sur son épaule. « Tu sais, cette nuit n'a rien changé, mais elle a tout recommencé. » Il sourit, caressa ses cheveux et répondit « Alors faisons en sorte qu'elle ne se termine jamais. »